Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de l'affiliation sur Facebook sans dépenser un seul centime. La première étape est d'optimiser votre profil personnel. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais l'essentiel est d'abord de créer une bannière qui permet aux visiteurs de savoir ce que vous faites en un clin d'œil. Il faut que ce soit très clair. Cette bannière peut être créée avec Canva par exemple. Ensuite, il suffit de mettre au moins un lien vers votre page de capture ou votre lien affilié. J'ai une préférence pour la page de capture d'email, je vous dirai plus loin pourquoi. Donc sur mon profil personnel, vous voyez ici, j'ai mon lien ici, j'ai mon lien vers ma page de capture ici vers ma chaîne YouTube. Vous voyez ici que si je clique ici, ça me renvoie encore sur ma page de capture. Si je clique, c'est celle-ci, où je propose une formation gratuite sur créer votre propre business en ligne. Et je remets ici un commentaire encore avec le même lien. Donc vous voyez, je draine les personnes qui visitent mon profil vers mon lien affilié. On peut voir pour mieux voir, en tant que visiteur, voilà. Donc le visiteur voit mon profil ainsi. Vous voyez que ici aussi, j'ai mis des flèches pour vraiment faire cliquer le visiteur vers mes liens, ma chaîne YouTube ou ce fameux lien avec ma page de capture. Ensuite, le principe, c'est de ne pas, bien sûr, spammer vos amis ou vos relations en mettant vos liens affiliés sur chaque publication. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je fais une publication épinglée, donc qui apparaît en premier par rapport à un logiciel que j'utilise, System.io. Et ensuite, je crée du contenu autour de ma thématique. Donc, sur votre profil, ça sera autour de votre thématique, avec l'objectif d'interagir avec votre communauté en variant les formats, ce que je ne fais pas assez. Images avec du texte ou un texte illustré avec une photo ou des vidéos, j'en ai assez peu. Je fais beaucoup la promotion de ma chaîne YouTube sur mon profil, mais ça c'est selon votre stratégie. Vous pouvez faire également des vidéos en direct, etc., etc. Et pour gagner en productivité, vous pouvez vous créer un planning éditorial. Par exemple, le lundi, vous publiez une citation motivante, le mardi, un conseil sur votre niche, le mercredi, une réflexion sous la forme d'une question à votre communauté, le jeudi, une offre avec votre lien affilié, vous pouvez le faire de temps en temps. Le vendredi, vous présentez une astuce, le samedi, un avis sur un logiciel ou du matériel en fonction, une fois de plus, de votre thématique, etc., etc. Grâce à votre page de capture, vous allez construire une liste d'emails. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans un business en ligne. Vous allez pouvoir ensuite faire de l'emailing marketing en apportant, donc par email, des conseils exclusifs à votre audience, créer du lien avec cette communauté, avec ces personnes qui vous suivent. Et ce sont des prospects qualifiés. Et de temps en temps, le même principe que les publications sur Facebook, dans votre email, vous allez proposer un produit ou votre offre ou un lien affilié en fonction de votre thématique. Je crée mes pages de capture avec System.io. J'ai fait de nombreuses vidéos également sur System.io. Je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez voir ce que c'est. Plus avant, il y a une inscription gratuite pour pouvoir l'utiliser avec quelques fonctionnalités de base. La deuxième étape, après avoir optimisé votre profil personnel, c'est de vous inscrire à des groupes en rapport avec votre thématique. Concentrez vos efforts sur 2 ou 3 groupes maximum, c'est mieux pour vous faire remarquer et apporter
en apportant suffisamment de contenu. Vous pouvez rechercher les groupes ici. Par exemple, je vais chercher nutrition, c'est un exemple, hein, et vous cliquez ici sur groupe. Et vous allez avoir donc une liste des groupes associés. Donc, vous pouvez aller les consulter. Des fois, ils sont en accès libre, des fois, non, il faut s'inscrire. Donc là, il y a 128 000 membres, ça peut être intéressant. Ici, 10 000, 317. Alors, la taille peut être intéressante, mais un petit groupe de quelques centaines de membres très qualifiés, ça peut être aussi très intéressant. Une fois que vous êtes inscrit à ces groupes, vous allez répondre tous les jours à quelques questions des membres de ces groupes. Vous pouvez d'ailleurs vous fixer un objectif raisonnable en fonction de votre temps disponible. Répondre à 5 questions par jour, par exemple. D'une part, cela va vous permettre de mieux connaître votre cible en voyant leurs questions, leurs problématiques, leurs difficultés, leurs besoins. Et donc vous donner des idées de publication, de produits à proposer. Et d'autre part, vous allez vous faire remarquer et vous allez vous positionner en expert et des gens intéressés vont naturellement aller sur votre profil et ils vont y voir vos liens et vos publications et vous demander éventuellement en tant qu'ami. Donc le principe de base, c'est d'aider les gens grâce à vos connaissances sur un sujet précis afin de développer votre réseau et votre liste d'emails. Après avoir suivi les 2 premières étapes, vous pourrez créer votre propre groupe et le proposer à votre communauté. Ainsi, dès le démarrage, vous aurez des membres. C'est génial pour atteindre une cible ultra qualifiée. Moi-même, j'ai quelques groupes. J'ai le groupe associé à ma chaîne, hein, Web pour vous, le groupe où c'est un tout petit groupe de 290 membres. C'est principalement ceux qui se sont inscrits à la formation gratuite. J'ai un groupe sur le sport pour vous, avec quand même 3000 membres. Et j'ai un groupe, c'est le premier groupe que j'ai créé, je crois, avec 8000 membres sur l'écologie au quotidien, sur lequel je fais quasiment pas de business, hein. C'est surtout sur ces deux-là où je propose mes services. Il y a quelques précautions à prendre. C'est un retour d'expérience, de mon expérience. N'acceptez pas en automatique les membres, car sinon, vous allez vous retrouver avec n'importe qui, notamment des spammers. Écrivez des conditions, les règles. Facebook vous permet de faire cela. Ainsi, vous pourrez vous y référer quand il y a quelqu'un qui dépasse les bornes, qui met une publication justement qui n'est pas opportune. De même, n'acceptez pas en automatique les publications des membres. Ainsi, vous gardez le contrôle du contenu sur votre groupe et évitez les publications sans aucun rapport ou avec des liens affiliés, justement. Enfin, une erreur que j'ai faite est de penser que ce sont les membres qui vont animer le groupe et apporter du contenu pertinent. Alors, c'est possible, hein, surtout quand vous avez un groupe de 8000 membres, il y a des personnes qui postent, hein. Mais sur des plus petits groupes, c'est plutôt à la marche. Sachez que beaucoup de gens, en fait, sont assez passifs. Ils attendent du contenu de votre part pour réagir. Suscitez donc plutôt de l'interaction en apportant des informations, des astuces, des citations, des présentations de produits, des avis, etc., etc. Un peu comme sur votre profil personnel. Et faites, comme je l'expliquais dans la première partie, hein, revenez sur la première partie sur l'optimisation de votre profil personnel, créez un planning éditorial pour être productif. Comme vous l'avez compris, tout part de l'optimisation de votre profil personnel. C'est lui qui va vous apporter des contacts qualifiés. Une partie de ma mailing list a été construite grâce à ce profil. Pas seulement, mais une partie. Ensuite, l'emailing marketing a fait ses preuves et vous allez pouvoir toucher des commissions d'affiliation grâce à vos campagnes d'emailing. Le revers de la médaille, c'est comme vous allez être
plus en visibilité, vous allez être prospecté par d'autres web entrepreneurs pour le coaching, des investissements et autres services. Parfois, c'est amusant, mais des fois, c'est tellement mal fait que vous allez voir, c'est assez lourdingue. Mais bon, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de répondre à ces demandes. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!